J'ai donc Tristan Humbert, qui est créateur de la marque Bizarre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où ça vient le nom Bizarre? Alors, on voulait, ça venait de Tsara qui est bon. Oui. Et on pensait à la base à faire Tsara B. On avait trouvé un joli logo, le logo que vous voyez. Simplement, c'était pris. Du coup, on s'est dit pourquoi on mettrait pas le B avant et puis transformer en B comme le verbe être en anglais. Comme ça faisait be good, soyez bon, quoi. Utiliser du Ravinsara. Voilà. Et voilà, on est parti là-dessus. Parce que ça a été une vraie épopée de trouver un nom libre. Parce que en fait, pour les Malgaches, on dit B, pas bi. Donc Bizarre. Ça veut pas dire grand-chose. Oui, voilà, c'est que Bizarre, en fait, ça veut dire très bon. Aussi en malgache. Donc je pense que. Ouais, mais c'était le but. Ça pourrait se rapprocher. D'accord. Donc, vous êtes donc le créateur de la marque Bizarre, une marque qui importe, on va dire, du bien-être au travers d'une plante venue de Madagascar, le Ravinsara. Et avant d'entrer dans les détails, est-ce que vous pouvez expliquer vraiment, en fait, l'arbre Ravinsara à nos auditeurs? Alors, qu'est-ce que c'est? Le Ravinsara, alors c'est marrant parce que les Malgaches ont plutôt tendance à dire le Ravtsar. Oui. Ils disent pas le in, ils disent pas le a à la fin. D'accord. C'est le camphrier d'Asie qui a été implanté il y a plus d'1 siècle à Madagascar. Et en fait, en étant implanté à Madagascar, il a développé d'autres vertus, notamment par la feuille, où en fait c'est une autre molécule qui sort de la feuille. Il a complètement changé. Et dedans, qui est devenu antiviral et stimulant immunitaire. Et très puissant. Et voilà, et c'est un grand arbre. C'est un arbre qui peut atteindre, nous là sur la plantation, là, les plus grands ils atteignent plus de 3,50 mètres. D'accord, oui, qui se rapproche un peu de l'eucalyptus en fait. Il ressemble à l'eucalyptus, et d'ailleurs c'est une molécule en fait qu'ils appellent, qui ressemble à la molécule d'eucalyptus tout simplement. Et c'est marrant parce que c'est pas le même arbre, simplement implanté sur une autre terre qui est développée. Et vous pouvez dire qu'il n'y a qu'à Madagascar qui a cet arbre, ou est-ce qu'on peut trouver ailleurs aussi? Il n'y a qu'à Madagascar que le Ravinsara a développé cette vertu-là, quoi. Oui. C'est peut-être à La Réunion qui ressemble, mais je n'en ai jamais entendu parler. D'accord. Le Ravinsara aujourd'hui, il vient que de Madagascar. Oui. À l'origine, ça vient du Japon quand même, c'est ça? D'Asie. D'Asie. D'accord. L'arbre vient d'Asie, mais en Asie, il a d'autres vertus. Le camphre, bien connu dans le baume du tigre, pour apaiser les douleurs au niveau des muscles. Mais la feuille de Ravinsara est exceptionnelle au niveau de ses vertus. D'accord. Et c'est qu'à Madagascar. Oui, d'accord. Donc, vous êtes, je vais dire, donc le créateur, hein. Et le projet, donc à l'origine, c'est quand même un projet qui vient d'une amitié franco-malgache. Vous pouvez nous expliquer un peu? Alors, je suis le créateur en France, en fait. L'idée vient pas de moi. L'idée vient de Taïn. Taïn, qui est mon ami d'enfance, il est franco-malgache, en fait. Oui. Et il est né à Grenoble. Et nous, on s'est rencontrés à l'école maternelle. Voilà, c'était mon pote. Je me souviens, quand on était petits, on nous appelait les 3T. On était 3 potes qui s'appelaient Teddy, Taïn et Tristan. D'accord. Et on a toujours traîné ensemble. Et Taïn avait déjà fait un voyage quand il était petit à Mada, mais en 2007, il repart à Mada pour la première fois depuis qu'il est adulte, tout seul. Et là, il revient de Madagascar complètement amoureux de son pays d'origine. Et il repart définitivement 2 ans après pour vivre à Madagascar et pour développer cette production d'huile essentielle de Ravinsara sur les terres de sa famille. Oui. À Saambave, près de Fianarantsoa. Oui. Et voilà. Et du coup, avec les ouvriers qui travaillent déjà pour sa famille sur les terres, il développe cette production qu'il a commencé à vendre en 2010. Oui.
Ouais, les arbres étaient déjà plantés en fait, non? Il a commencé, c'est lui qui a tout commencé. Il a tout planté. Ouais. Et là, actuellement, donc c'est déjà un grand arbre. Ouais. Là, maintenant, les plus grands font 3,50 m, là, ils ont 5 ans, 6 ans. Oui. 5 ans. Et vous avez pu déjà donc exploiter les feuilles de Ravinsar. Ouais. Et bah, du coup, lui, première production en fin 2010, début 2011. Mm-hmm. Et il vendait directement à Madagascar. Bon, là, il découvre les conditions malgaches pour la vente. Il est pas très content. Il se dit pourquoi moi je pourrais pas vendre directement en France. Il m'appelle, c'est en janvier 2011, je me souviens. On s'était pas eu au téléphone depuis 3 ans ou 4 ans. Et là, il m'appelle et il me dit ça te dirait pas toi de vendre les huiles essentielles directement en France? L'idée me botte bien, mais bon, moi je viens pas de ce milieu-là. Et du coup, il m'a fallu un peu de temps pour que ça mûrisse. Oui. Et je lance la marque là en novembre 2015. Novembre 2015, mais c'est tout récent. En août 2015, j'ai créé la marque. J'ai commencé les ventes là en novembre. Oui, vous avez déjà donc vendu. D'accord. C'est tout récent. Là, on commence tout début. Et vous avez déjà connu Madagascar avant de se lancer dans cette... Eh ben, je me suis... Du coup, je voulais aller le voir. Puis en même temps, pour le projet... je voulais aussi voir de mes propres yeux comment ça se passait. Donc je suis parti un mois à Madagascar, c'était il y a 2 ans, en novembre 2013. Donc je suis parti sur la plantation. On a passé 2 semaines super sympas avec ses ouvriers, ses amis, à Fianarantsoa, faire la fête aussi, on s'est marré. Et j'ai découvert Madagascar où j'étais très touché par la nature, je ne m'attendais pas du tout à... Oui, c'était la première fois que vous êtes allé. Ouais, c'était la première fois. Être autant touché par les couleurs de la nature. Oui. Ouais. D'accord. Et donc, ça se situe à Samba, Fianarantsoa. C'est ça, la plantation. Samba, c'est 30 km de Fianarantsoa, oui. Et il n'y a qu'un Fianarantsoa, il y a la plantation de Ravinsar à Madagascar, vous savez? Est-ce qu'il y en a d'autres aussi dans d'autres régions? Oui, il y a beaucoup d'autres régions qui D'accord. Ok. Ok, donc le Ravinsar, donc c'est connu pour toutes ses vertus. Vous pouvez en parler un peu. Ça peut soigner pas mal de maladies apparemment. Est-ce que oui? C'est super pour l'hiver. Ouais, ça tombe bien. L'hiver, ça tombe bien. C'est le moment. Surtout en préventif. C'est bien en curatif, mais alors en préventif, c'est super. Oui. Ça stimule votre système immunitaire. Et en fait, dès que vous avez un coup de froid, un coup de fatigue, il faut en prendre. C'est facile d'utilisation. Je vous conseille de vous renseigner sur les sites internet parce que aujourd'hui, légalement, moi, j'ai pas le droit d'en parler. C'est pas reconnu. Les produits naturels en France ne sont pas reconnus. Mais c'est une huile super qui va vous faire passer un hiver en toute tranquillité. D'accord. Donc, c'est que pendant l'hiver. Après, vous pouvez l'utiliser. Donc, le restant de l'année, on ne peut pas l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser en été, si. Ça a aussi un avantage sur le système nerveux. Du coup, elle va vous... si vous vous sentez pas bien, un peu dépressif ou autre, elle est super. D'accord. Tikoubé, j'aime beaucoup. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu, en fait, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Ravinsar? Ravin, c'est la feuille. Ouais. Et Tsara, c'est bon, la bonne feuille. Ouais. La feuille bonne à tout. Comment vous le traduiriez vous, Oui, tout à fait ça, oui. Okay. C'est ça, exactement ça. Donc, oui, c'est la feuille et c'est la bonne feuille pour... Et d'ailleurs, à Madagascar, pas mal de gens qui utilisent le Ravinsar dans tout. Dès qu'ils ont un petit peu de maladie, ça y est, ils ont mal quelque part, ils utilisent le Ravinsar. La feuille? La feuille. En infusion? Oui, en infusion, ou même ils frottent avec leurs mains, en fait. Et ça y est, ils en mettent partout, là, des douleurs musculaires, des plaies, de tout, ils utilisent. Et moi, je les ai vus aussi la mâcher, la feuille. Ah oui? Sans l'avaler, juste contre, la mâcher. Oui. Bon, c'était les ouvriers sur la plantation. Et bien justement, ça c'est un bon sujet. Là, je suis en train de faire la démarche pour autoriser l'infusion à base de feuilles de Ravinsara. C'est ce que je veux créer. Je veux créer une première tisane au Ravinsara en France. C'est pas mal ça.
Oui. pas encore autorisé. Mhm. Donc je suis en train de faire toutes les démarches pour demander. Je sais pas pour combien de temps ça va prendre, Oui. mais j'espère que ça va marcher. Bah, j'espère aussi, parce que c'est quand même... oui, c'est une bonne plante, une bonne feuille. Et sinon, est-ce qu'il y a... Oui, on parle que du bien du Ravintsar. Est-ce que, à votre avis, il y a quand même des contre-indications dans l'utilisation de Ravintsar? Et bien, dans l'utilisation même, l'huile essentielle, c'est du super concentré de Ravinsara, quoi. Enfin, comme toutes les huiles. Et oui, il faut faire attention. Faut pas le boire. Surtout pas, quoi. On peut à la rigueur l'utiliser sur quelque chose de neutre, un bout de pain, un sucre, du miel ou autre. Mais et surtout, les précautions, c'est avec les femmes enceintes ou les personnes qui allaitent et les petits enfants. Alors c'est une huile qui est plus facile pour les enfants jeunes. Mais moi, je m'avancerai pas trop dessus parce que c'est ma spécialité. Mais pour les femmes enceintes et qui allaitent, je le déconseille fortement. Voilà. En diffusion, on va dire à partir de 3 ans, c'est bien. En diffusion, hein, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un peu dans un diffuseur, dans une pièce où il y a un enfant. Voilà. D'accord. Et en fait, vous pouvez nous dire aussi, comment on l'utilise exactement suite à mon voyage à Madagascar, j'étais persuadé de me lancer là-dedans. Je suis allé faire une initiation à l'aromathérapie avec une aromathérapeute, Véronique Dieudet, qui, elle, nous a montré comment se servir de l'huile essentielle. Et je vous invite à aller directement sur son site, d'ailleurs, à formation aromathérapie, formationaroma.com. Voilà, et suivre aussi ces initiations à l'aromathérapie parce qu'elles sont très bien. Nous, les 2 utilisations principales du Ravinsara, c'est sur la peau et en diffusion. En diffusion, c'est-à-dire que vous pouvez le respirer tout simplement. Oui, comme le Vicks un peu en fait. Non, comme le Vicks, exactement. Mais ça a la même odeur que le Vicks. On se demande ce qu'il y a dans le Vicks d'ailleurs. Je suis pas de pharmacien, mais en diffusion, vous le mettez dans un diffuseur. C'est super, un diffuseur à air pulsé. Là, vous mettez, ça met une ambiance super dans une pièce. Vous voulez recevoir des gens et autres. Ça calme, ça pose. Et vraiment intéressant. Et sinon, sur la peau, directement, vous mettez quelques gouttes de et vous massage frictionnez. aussi, quoi, frictionnez en fait. Dans une huile de massage. Alors moi, elle disait, l'aromathérapeute, c'est l'aromatologue, Véronique, elle disait qu'en huile de massage, le problème, c'est qu'elle met plus de temps à s'imprégner dans la peau. D'accord. Et là, ce qu'on veut, c'est que le Ravinsara, il soit efficace tout de suite. Oui. Voilà. Donc, le Ravinsara, il est pur sur la peau, il va, quoi. On n'a pas le droit de le mettre sur les étiquettes, c'est pas reconnu en France, mais je vous le dis à la radio, moi, je le prends pur sur la peau, quoi. Oui. Moi aussi d'ailleurs. Et j'étais à la pharmacie justement pour ma gorge. Donc hier, j'ai vu marquer en gros l'huile essentielle de Ravinsara à la pharmacie ici. Ah oui. Donc c'est déjà connu. Ah mais ça fait partie du top 10 des huiles les plus vendues en France. Faut quand même le savoir. Même si peu de gens se connaissent, vous en trouvez dans tous les magasins bio aujourd'hui. Et pas la mienne, malheureusement, pas la nôtre. Oui, mais ça va être lancé aussi. On est en train de se lancer. On aimerait bien. Nous, on se démarque parce que l'objectif, c'est que nous, on fait qu'une seule huile et on le fait bien. D'accord. Voilà. Oui. Taïn, il a fait une production, c'est du Ravinsara. Il fait ça et il le fait très bien, d'ailleurs. Oui. Donc, si je comprends bien, en fait, donc votre ami malgache Taïn, qui est à Madagascar, donc qui produit, c'est lui le producteur, et vous êtes le distributeur direct en France, c'est ça ? Exactement. Là, nous, l'objectif, c'est de faire un circuit court, quoi. On n'a qu'un seul producteur, c'est Taïn, qui n'a qu'un seul revendeur, c'est Tristan, moi. Voilà. D'accord. Et donc, lui, il produit, c'est-à-dire qu'il a sa plantation, qu'il a fait pousser lui-même, il récolte les feuilles, il fait lui-même la transformation de l'huile essentielle, après, il me l'envoie, je fais moi-même la mise en bouteille et vous l'achetez. D'accord. Et vous avez une connaissance dans comment on fait quand on cueille les feuilles de Ravinsara, comment dire ça ?
jusqu'à ce qu'on obtienne les huiles essentielles. Alors, c'est comme pour l'alcool, c'est de la distillation. Donc c'est Oui. enfin, moi je suis pas le spécialiste. Je Oui. vais d'ailleurs en juin filmer tout ça pour faire une belle vidéo. D'accord. Voilà, vous faites chauffer l'eau. Enfin, vous récupérez les feuilles et en fait on va récupérer l'ingrédient principal. Dans la molécule principale par la voie de distillation et voilà, Oui, on comme un obtient bon de alcool. l'huile. Ouais. On obtient de l'huile et de l'eau qu'on appelle de l'hydrolat. Et en fait, D'accord. l'huile est plus légère que l'hydrolat. Oui. Et c'est toute la partie supérieure qui est l'huile essentielle. Sachant que l'hydrolat est aussi très bien D'accord. et qu'on en parle très peu. Tikoubé, Madagascar comme on l'aime. On est toujours avec Tristan. Je rappelle qu'il est le créateur de la marque Bitsar, qui produit donc de l'huile essentielle de Madagascar, dont le Ravtsar. Tristan, le Ravtsar, donc on a dit tout à l'heure, vous produisez de l'huile. Est-ce que on peut aussi faire des crèmes, par exemple, avec? Non, c'est Oui. pas dans votre projet en ce moment. Pour l'instant, non. On n'a Non. pas prévu de... On avait effectivement trouvé quelqu'un qui faisait des baumes. Des baumes, oui. Voilà, ça avait été compliqué. Alors peut-être qu'on y reviendra. Mhm. Pour l'instant, c'est compliqué niveau production, donc on ne sait D'accord. pas... Pour l'instant, donc, on reste juste sur l'huile. On reste C'est sur juste l'huile. les mises en L'huile- bouteille qui changent, en fait. Et Peut-être. Ouais, il y a en fait, le baume, en fait, il faut l'emballer. Et en fait, Ouais. le premier problème qu'on a, c'est qu'à Madagascar, on ne trouve pas d'emballage de qualité. D'accord. Donc, il faut qu'on trouve un moyen pour faire ces baumes. Effectivement, ça marche bien. Le baume, les gens aiment bien. Et surtout Oui. les malgaches, d'ailleurs. Oui. On verra. Peut-être que ça se fera dans le futur. Oui. Faut voir. On a voulu commencer. On a déjà l'huile. On a voulu commencer avec l'huile. Et puis, on va décliner avec la feuille et l'infusion. Moi, j'ai mon projet où je rêve aussi de faire un parfum. J'aime bien Oui, le pourquoi parfum. pas. Moi, j'aimais bien l'idée, le parfum qui soigne, quoi. Oui. C'était mon truc. Donc, on verra. On verra ce qui se fait. On a des idées. On va voir si on peut développer. Oui, surtout qu'il y a pas mal, quand même, de parfumeries qui exploitent déjà pas mal de plantes à Madagascar pour faire leur parfum, quoi. Donc, pourquoi pas le Ravitsar, de toute façon. Donc, ouais, pourquoi pas. Sinon, donc votre ami Taïn, vous avez parlé tout à l'heure, qui produit les Ravitsar à Madagascar. Il y a sûrement des ouvriers là-dedans. Est-ce que vous pouvez nous dire notamment des malgaches, donc il y a combien d'ouvriers qui travaillent dans la plantation? Alors, il y a 2 gardiens qui D'accord. travaillent toute l'année sur la plantation. Et ils sont 2 de plus à travailler à l'année, mais de façon moins régulière. Donc ils sont 4. Ils viennent tous les 4 de Samba. Et après, au moment de la récolte, il embauche une vingtaine de personnes du village. Peut-être plus maintenant, parce que la plantation s'est augmentée. Là, faudrait que je vois avec lui. Parce que là, du coup, ça permet aussi à à quelques malgaches d'avoir du travail quand même, quoi. Oui, c'est... nous, là, les 4 à l'année, en plus, les 4 doivent scolariser leurs enfants. Ah ça, oui. c'est en fait, nous, on a fait que reprendre... Enfin, Taïn a repris, en fait, les traditions de sa famille, tout simplement. Les ouvriers, ils doivent scolariser leurs enfants. C'était son grand-père qui avait mis ça en place. Et voilà. Après, effectivement, ça fait travailler. Nous, je suis le seul blanc de la marque. Hein, faut le reconnaître. Taïn est café au lait parce qu'il est franco-malgache. Et après, tous les autres viennent de Samba. D'accord. C'est très bien. Je répète encore que ça permet quand même à ces quelques malgaches d'avoir un travail. Et c'est un beau projet parce que... C'était l'objectif de Taïn. Il avait voulu remettre en valeur le savoir-faire malgache. En fait, il avait été vexé, déçu quand il avait vu comment
la reconnaissance des exportateurs, enfin que les exportateurs faisaient à l'époque des huiles essentielles, mettait pas en valeur du tout le travail malgache. Il a voulu rassembler en plus pas mal de producteurs pour homogénéiser les techniques de production et autres, mais il s'est vite cassé les dents sur le... En fait, les exportateurs ont eu peur de lui et ils ont arrêté de lui acheter de l'huile. D'accord. Donc voilà. Donc, mais oui, le but, c'est vraiment de mettre en valeur que les Malgaches ont un savoir-faire et une nature oui, tout à fait. Étonnante. Et voilà. Et le Ravitar, donc vous avez dit tout à l'heure, c'est un produit naturel, donc forcément il y a peut-être une certification bio. Comment ça s'obtient? La certification bio, alors c'est pas ma spécialité. D'accord. Je vais justement au mois de juin là pour voir comment se passe la production. Parce que j'avais voulu y aller quand j'étais allé en novembre 2013, je voulais justement y aller pour aller faire la production, mais la saison des pluies avait été trop tardive, du coup on n'avait pas pu faire la production, malheureusement. Après la certification, il se passe plein de choses, ils font des tests, ils viennent certifier au moins 3 jours sur la plantation, enfin la récolte et la distillation. Il vérifie tous les terrains autour aussi, de ce qu'il m'a dit. Là, il est en train de me faire un dossier parce que il est en train de finaliser toute cette certification. Nous, on n'avait pas grand-chose à modifier, hormis les containers, qui étaient... il fallait qu'ils prennent un autre container, c'est tout. Voilà, je reste assez évasif dessus parce que je pense que d'ici 3-4 mois, je vais publier une petite vidéo, j'espère, et avec un dossier explicatif de comment ça se passe, la certification bio. D'accord. Et sinon, donc, comme tout projet, il faut le financer. Hein. Donc, moi, j'ai vu sur Ulule que vous avez pu faire financer votre projet. Vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Et alors, du coup, oui, on a commencé par une campagne de crowdfunding là, qui a terminé avec succès mercredi. D'accord. Donc, on a réussi notre première campagne. Super. Première campagne et première rupture de stock. Voilà. Ah oui, d'accord. Plus d'huile. Je sais pas quand je vais la recevoir. Vous savez, c'est avec Madagascar. Ça oui. arrive, ça arrive pas. Et on a encore des progrès à faire sur nos importations. Tout ça, c'est du métier. On y apprend tous les jours. C'est super. Et voilà. Oui. Donc, ce projet-là qui est lancé, est-ce qu'il y a d'autres projets prochainement? Le prochain projet, là, effectivement, c'est de partir à Madagascar, filmer la production. Et le deuxième, c'est de commencer à traduire la marque en anglais et vendre à l'international. Parce que on veut rester sur le Ravinsara. Pour pouvoir en vivre, il va falloir qu'on reste en France. Et j'ai déjà pas mal de contacts en Europe, en Espagne, en Suisse, en Serbie, étonnamment. Et j'aimerais bien aussi aller voir étendre le Ravinsara, faire connaître aux États-Unis, quoi. Enfin, oui. Qu'on commence à... Oui. Enfin, moi, mon objectif, c'est vraiment de faire connaître le Ravinsara dans le monde le plus possible, quoi. J'utilise que ça pour me soigner depuis 4 ans. Et ça marche. Formidable. Et ça marche bien. À vous de me le dire. Je vous dirai. Ouais. Bon, oui. Avec ma voix, là, je pense que j'en ai besoin, ouais, sûrement. Oui, bon, à Madagascar, on sait aussi qu'il n'y a pas que le Ravitar, quand même. Il y a d'autres plantes très connues dans le domaine de la santé. Est-ce que vous n'avez pas l'intention de vous diversifier un petit peu C'est une bonne question. Pour l'instant, on s'est positionné en spécialiste du Ravinsara. On a largement la possibilité de produire d'autres huiles. Est-ce qu'on va le faire? Ça, c'est un débat entre Taïn et moi.
Pour l'instant, il n'y a que la plantation de Pour l'instant, Ravitsar. je lui ai demandé, il y avait des demandes sur d'autres huiles. Moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt que si on fait d'autres huiles, c'est pour faire un produit autour du Ravinsara dans un premier temps. D'accord. Par exemple, je parlais du parfum, donc Oui. peut-être faire un peu de niaouli pour accompagner le Ravinsara dans le parfum ou autre. À voir quoi. Oui, vous parlez de parfum, mais c'est vrai, je me rappelle à Madagascar, on utilisait beaucoup aussi le Ravitsar pour chasser les moustiques. Ah non? ouais. Oui. Ah, ça, je savais pas. Tiens. Non, vous savez pas, oui. Bah, je vous le dis. Ben voilà, vous savez comment vous servir du Ravinsara l'été pour chasser les moustiques. Voilà. Donc, on n'utilise pas que pendant l'hiver pour les voir casser comme moi. Bon. Et si donc nos auditeurs là qui nous ont écoutés s'intéressent à vos produits, où est-ce qu'ils peuvent les procurer? Alors sur le site internet, alors là il est tout en tout petit, www.bitsara.com. Alors Bitsara c'est B-E et T-S-A-R-A. Ouais, donc on Be good, ouais, soyez bon. on rappelle que c'est bi à l'anglaise. Voilà, ouais, désolé pour les malgaches. On voulait le tsarabé, on l'a Ouais. pas eu, donc on l'a eu à l'anglaise, Bitsara ou Oui. Betsara si vous voulez. Nous c'est tout très bon quoi. Tout à fait, ouais. Et au niveau des prix, ce qui Ouais. intéresse surtout les gens, et surtout là en cette période de l'hiver, de Noël, hein, est-ce que Et, vous pouvez nous parler un peu du prix? alors nous le comment, prix, c'est 10,50 € sur le site internet. un Là, je l'avais flacon vu, de... un flacon de 10 millilitres. D'accord. Je l'avais mis à 10 € pendant la campagne de crowdfunding. Je vous recommande de l'acheter en 100 millilitres. 100 millilitres, elle est à 60 € déjà. Mhm. Effectivement, beaucoup nous diront oui, mais sur internet on trouve moins cher. Je suis d'accord, vous trouvez moins cher, mais là vous savez où elle est produite, vous savez par qui elle est produite et vous savez comment elle est produite. Oui. Bah, je remercie Tristan d'être venu nous voir avec l'émission Tikoubé, l'émission malgache, donc nous parler de la plante Ravinsar, de l'huile essentielle, tous ses bienfaits et tout ça. Et merci d'être venu. Merci à vous. Oui. Et donc, si vous voulez savoir un peu plus, donc il faut aller sur le site internet www.bitsar.com. Donc voilà. Et vous pourrez. Est-ce qu'il n'y a pas... Comment on peut vous contacter sinon? Non, c'est juste sur le site internet. Par le biais du site, là, Oui. vous allez dans la zone contact, il y a une petite page contact, et en fait, ça m'envoie directement un mail D'accord. à moi, personnellement. Sinon, vous avez aussi la page Facebook, bitsara.be, plus loin Tsara, où vous pouvez me contacter, vous pouvez m'envoyer des messages dessus, et voilà. Et il y a le Twitter aussi, je me suis mis sur Twitter il y a 2 mois. Donc je commence et c'est aussi la page Bitsara. D'accord. N'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Ok. Très bien. Il y a une jolie vidéo à aller voir, elle explique tout, elle est vraiment bien. Elle dure 4 minutes et c'est du pur bonheur. Très bien. Merci Tristan. Merci à vous.